Quelque chose de brutal vient de se produire, quelque chose d'historique au Real Madrid. Álvaro Arbeloa a explosé. Il a pris une décision dévastatrice à 2 jours du match le plus important de la saison. Real Madrid contre Manchester City, mardi Ligue des Champions, match aller des 8e de finale. Et Arbeloa a écarté 2 joueurs titulaires, 2 noms, 2 joueurs importants, joueurs clés, joueurs qui devraient être dans le 11 de départ contre City, dehors, écartés, éloignés de la convocation. Qui sont ces 2 joueurs? Pourquoi Arbeloa les a-t-il écartés? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'entraîneur prenne une décision si dure juste avant le match le plus important? Parce que les raisons sont brutales, inadmissibles, scandaleuses. Donne un like maintenant si tu veux savoir quels 2 joueurs Arbeloa a écartés pour City. Abonne-toi pour tout savoir. L'une est une prétendue infection buccale qui cache quelque chose de beaucoup plus grave. L'autre est une plainte publique qui a indigné Arbeloa, le vestiaire, tout le madridisme. Reste jusqu'à la fin parce que je vais tout te révéler. Les 2 noms, les raisons réelles pour lesquelles ils sont dehors. Ce qu'a dit Arbeloa en conférence de presse, le message qu'il a envoyé au vestiaire, tout. Si tu es un vrai madridiste, aujourd'hui on souffre énormément. Abonne-toi et allons-y. Álvaro Arbeloa a explosé après le match contre le Celta de Vigo, après avoir gagné à la dernière minute avec l'équipe détruite par les blessures, avec 10 absences, avec des jeunes jouants. Arbeloa est passé en conférence de presse et ne s'est rien gardé. Partage cette vidéo avec tous les madridistes. Ils doivent savoir la décision choc d'Arbeloa contre Camavinga et Vinicius. Il a lancé un dard empoisonné brutal, et bien qu'il n'ait pas donné de nom, tous nous avons su à qui il s'adressait. Tous, parce que le message fut si clair, si direct, si évident, qu'il n'était pas nécessaire de dire des noms. Le contexte disait tout. Le premier écarté pour le match contre City est Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français. Un joueur important, un titulaire habituel, quelqu'un qui devrait être dans le 11 de départ contre Manchester City dans un match aller de 8e de finale de Ligue des Champions. Mais il ne sera pas là. Raison officielle, infection buccale. Oui, tu as bien entendu. Infection buccale, une molaire. Like si tu penses que Camavinga doit partir pour manque d'attitude professionnelle. Abonne-toi maintenant. Le joueur est resté à Madrid vendredi quand l'équipe a voyagé à Vigo parce qu'il avait une infection à une molaire. Et c'est ici que commence le scandale. Parce qu'une infection buccale, une simple molaire, peut être douloureuse, peut être gênante, mais avec le traitement adéquat, avec des analgésiques, avec des anti-inflammatoires, avec l'attitude correcte, jamais ne devrait être motif pour qu'un joueur professionnel du Real Madrid reste à la maison quand son équipe en a désespérément besoin. Jamais. Et le contexte rend cela encore plus grave. Le Madrid a voyagé à Vigo avec 10 absences, 10 joueurs dehors. Militao blessé gravement au genou, dehors toute la saison. Alaba blessé aussi avec des problèmes musculaires chroniques. Partage si tu trouves inadmissible que Camavinga reste à Madrid pour une molaire avec 10 absences. Bellingham blessé, le moteur de l'équipe au centre du terrain. Rodrigo blessé, un des rares attaquants disponibles. Mbappé blessé, la star de l'équipe. Ceballos blessé. Carra sanctionné après avoir vu le rouge. Tchouaméni sanctionné aussi par accumulation de cartons. 10 absences. L'équipe absolument détruite. Arbeloa a dû tirer des jeunes du centre de formation. Thiago Pitarch a joué. Palacio a joué. Manuel Angel a joué. Des gamins de 18, 19 ans qui n'avaient jamais joué en première division et qui ont dû sortir à Balaído, un des terrains les plus difficiles d'Espagne, contre un Celta en forme pour tenter de sortir le match. Donne un like si d'autres joueurs comme Asensio ont forcé mais Camavinga non. Abonne-toi pour le débat. Et dans ce contexte, avec 10 absences, avec l'équipe détruite, avec des jeunes jouants, Eduardo Camavinga reste à Madrid pour une molaire, pour une infection buccale et attention, parce que d'autres joueurs oui ont forcé. Asensio, le central jeune qui a été titulaire cette saison, avait une contracture cervicale. Blessure douloureuse, gênes importantes et même ainsi a voyagé à Vigo, même ainsi s'est mis à disposition d'Arbeloa, même ainsi a voulu être là, a voulu aider, a voulu démontrer qu'il avait l'attitude d'un joueur du Real Madrid. Ferland Mendy a aussi forcé. Il passait des semaines sans jouer avec des gênes physiques et quand Arbeloa en a eu besoin parce qu'il n'y avait pas de latéraux disponibles, Mendy était là, a joué un grand match, a fermé son couloir, fut clé dans la victoire parce que Mendy a de l'attitude, a de l'engagement, a de la professionnalité. Partage si Mendy et Asensio ont montré plus d'attitude que Camavinga cette semaine. Mais Camavinga non. Camavinga est resté à Madrid et Arbeloa en conférence de presse après le match a lancé le dard. Un dard empoisonné. Brutal, il a dit textuellement. Je suis très content de l'attitude de ceux qui ont voulu venir, qui sont venus pousser.
Ce sont les moments où on voit les joueurs du Real Madrid et aujourd'hui j'en ai vu beaucoup. Quand Arbeloa dit « ceux qui ont voulu venir », il pointe directement ceux qui n'ont pas voulu venir, ceux qui sont restés à Madrid, ceux qui n'ont pas forcé, ceux qui ont mis des excuses. Et tous nous savons de qui il parle, de Camavinga, du milieu de terrain qui est resté à la maison pour une molaire quand l'équipe était détruite et en avait désespérément besoin. Like maintenant si tu penses qu'Arbeloa a raison d'écarter Camavinga pour City. Abonne-toi pour la suite. Javi Eraé, journaliste de la Cadnacer, un des plus informés sur le Real Madrid, fut encore plus direct. Il a dit dans son programme que le message d'Arbeloa allait directement pour Camavinga, que l'absence pour infection buccale cachait manque d'attitude, manque d'engagement, manque de professionnalité, parce qu'une infection buccale, insistons avec des analgésiques, avec l'attitude correcte, jamais ne devrait être empêchement pour laisser ton équipe abandonnée dans un des moments les plus délicats de la saison. Et ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça se passe dans le football. Il y a des joueurs qui forcent quand ils ne devraient pas. Il y a des joueurs qui jouent blessés, infiltrés, avec douleur, parce qu'ils savent que leur équipe en a besoin et il y a des joueurs qui devant la moindre gêne restent à la maison et Camavinga, selon tout point et des seconds. Partage ton avis dans les commentaires. Camavinga devait-il forcer pour Vigo malgré l'infection buccale? Et Arbeloa a vu cela, a vu le manque d'attitude, a vu que Camavinga n'a pas voulu forcer quand l'équipe en avait besoin, a vu que d'autres oui ont forcé et Camavinga non et a pris la décision. Camavinga ne sera pas convoqué contre Manchester City. Dehors écarté, non pour l'infection buccale, qui sûrement est déjà guérie ou presque guérie, mais pour ne pas avoir voulu forcer, pour ne pas avoir voulu venir, pour ne pas avoir l'attitude d'un joueur du Real Madrid. Et cela envoie un message brutal au vestiaire, un message qu'Arbeloa ne va pas tolérer le manque d'attitude, qu'ici où tu es engagé à 100% ou tu restes dehors, que peu importe ton nom, peu importe ton cachet, peu importe ce que tu gagnes, si tu n'as pas l'attitude correcte, dehors. Donne un like si Arbeloa envoie le bon message au vestiaire avec Camavinga dehors. Abonne-toi maintenant. Et Camavinga va le payer cher. Parce que manquer un match aller de 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester City n'est pas n'importe quoi, c'est un châtiment exemplaire. C'est le premier écarté. Eduardo Camavinga dehors pour manque d'attitude, pour ne pas vouloir forcer quand l'équipe en avait besoin, pour mettre une excuse d'une molaire quand d'autres joueurs plus blessés y ont forcé. Arbeloa a envoyé le message et le vestiaire l'a reçu haut et clair. Mais maintenant vient le second écarté et celui-ci est brutal. Celui-ci est inadmissible. Celui-ci est celui qui peut faire exploser tout le vestiaire. Celui-ci est celui que personne n'attendait parce que le second écarté est Vinicius Junior, la star de l'équipe, le joueur le plus important, celui qui porte des années étant titulaire indiscutable. Like maintenant si tu veux savoir pourquoi Arbeloa écarte Vinicius pour City. Abonne-toi pour la révélation choc. Dehors écarté pour le match contre Manchester City. Et la raison pour laquelle Arbeloa l'écarte est scandaleuse, absolument scandaleuse, parce que Vinicius après le match contre Celta a parlé à Real Madrid TV, a donné une interview et a dit quelque chose qui a indigné la moitié du vestiaire, Arbeloa, les supporters. Il a dit textuellement, « Nous savions que ça allait être un match très difficile. Aujourd'hui j'étais un peu fatigué. J'ai joué beaucoup de matchs ces derniers jours, je suis fatigué. J'ai joué beaucoup de matchs. » Ça c'est ce qu'a dit Vinicius Junior, un joueur du Real Madrid se plaignant publiquement qu'il joue beaucoup, qu'il est fatigué, que son travail qui est joué au football le fatigue. Partage si tu trouves inadmissible que Vinicius se plaigne publiquement de jouer beaucoup. Arrêtons-nous ici un moment. Analysons cela avec calme, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable, c'est un manque de professionnalité absolue. Vinicius Junior touche 30 millions d'euros net par an. 30 millions. 30. C'est plus que ce que vont gagner dans toute leur vie en travaillant des milliers de personnes ensemble. C'est une quantité stratosphérique d'argent. Et pour cet argent, qu'est-ce que Vinicius doit faire? Jouer au football. C'est son travail. Jouer au football, s'entraîner, jouer des matchs, rivaliser, c'est tout. Et Vinicius sort à la télévision après un match que son équipe a gagné à la dernière minute, après une victoire soufferte mais très importante et dit publiquement qu'il est fatigué, qu'il a joué beaucoup de matchs, qu'il est fatigué, c'est surréaliste, c'est inadmissible, c'est un manque de respect au club, aux supporters, à ses coéquipiers qui sont blessés et qui donneraient tout pour pouvoir jouer. Donne un like si Vinicius gagne 30 millions et ne peut pas se plaindre. Abonne-toi pour le débat. Parce que pendant que Vinicius se plaint de jouer beaucoup, Militao est au gymnase tous les jours se réhabilitant de sa blessure au genou. Pendant que Vinicius dit qu'il est fatigué, Bellingham travaille pour se récupérer de sa blessure musculaire. Pendant que Vinicius pleure à la télévision, il y a ses coéquipiers qui ne peuvent pas jouer même s'ils veulent et lui qui peut jouer, qui est sain, qui est disponible, se plaint. Et cela a un contexte qui rend tout encore pire. Parce que Vinicius a déjà eu un problème similaire avec l'ancien entraîneur du Madrid, avec Xavi Alonso.
Et c'est ici que l'histoire devient intéressante parce que ce qui s'est passé avec Xavi Alonso explique beaucoup de choses de la crise actuelle du Madrid. Beaucoup. Partage si tu te souviens du scandale Vinicius avec Xavi Alonso au Clasico. C'était au premier Clasico de la saison, Real Madrid contre Barcelone, un match que le Madrid a gagné. En fait, ce fut le seul Clasico que le Madrid a gagné ces dernières années. Une victoire importante, un match bien joué et à la minute 70 avec le match contrôlé, Xavi Alonso décide de faire un changement, décide de sortir Vinicius. Décision tactique normale. Le match est contrôlé. Il faut gérer les minutes, il faut prendre soin des joueurs. Xavi sort Vinicius et Vinicius monte un scandale, n'accepte pas la substitution. Sort du terrain avec un visage de colère, ne salue pas Xavi, va direct au banc, s'assoit à l'écart du reste, fait des gestes de frustration, de rage, laisse clair qu'il n'est pas content avec la décision de l'entraîneur. Like si Vinicius a manqué de respect à Xavi Alonso au Clasico. Abonne-toi maintenant. Et tout cela dans un match que son équipe est en train de gagner, dans un Clasico avec les caméras le focalisant devant tout le monde et depuis ce moment tout se casse au Madrid parce que Xavi Alonso perd de la hiérarchie, perd de la crédibilité. Le vestiaire voit qu'un joueur peut défier publiquement l'entraîneur sans conséquence. Le vestiaire se divise, un avec l'entraîneur, autre avec le joueur et le Madrid commence à perdre des matchs, commence à mal jouer, commence le chaos et tout commence avec cette substitution que Vinicius n'a pas acceptée. Xavi a tenté de parler avec Vinicius, a tenté de lui expliquer que c'était une décision tactique, qu'il devait le soigner, que venaient beaucoup de matchs, mais Vinicius ne l'a pas accepté. Partage si Vinicius a causé la chute de Xavi Alonso au Real Madrid. A continué fâché, a continué montrant des gestes de mécontentement et le vestiaire l'a vu et le vestiaire a compris que Vinicius avait plus de pouvoir que Xavi, que Vinicius était intouchable, que Vinicius pouvait défier l'entraîneur sans conséquence. Et quand cela se passe, quand un joueur a plus de pouvoir que l'entraîneur, le vestiaire se casse, parce que d'autres joueurs commencent à faire la même chose, commencent à questionner des décisions, commencent à mettre des visages, commencent à filtrer à la presse et l'entraîneur perd le contrôle. Perd l'autorité et l'équipe s'effondre. Et ça fut exactement ce qui s'est passé avec Xavi Alonso. Après ce Clasico, le Madrid a commencé à perdre. A perdu contre des petites équipes, a fait match nul des matchs qu'il devrait gagner. Donne un like si le problème du Madrid est Vinicius et son ego. Abonne-toi pour tout savoir. A mal joué, sans intensité, sans engagement et Xavi allait perdant chaque fois plus de crédibilité jusqu'à ce que Florentino décide de le virer et arrive à Arbeloa. Et maintenant, mois après, Vinicius revient à faire la même chose, mais à l'envers. Avec Xavi Alonso, Vinicius pleurait parce qu'on le sortait du terrain, parce qu'on le substituait à la minute 70. Voulait jouer plus, voulait être les 90 minutes, monter un scandale parce que l'entraîneur le sortait, n'acceptait pas être substitué et avec Arbeloa, le même Vinicius pleure parce qu'il joue beaucoup, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a joué beaucoup de matchs. Alors, qu'en reste-t-il? Tu veux jouer ou tu ne veux pas jouer? Tu veux être titulaire indiscutable ou tu veux te reposer? Partage si Vinicius est une contradiction totale avec Xavi et Arbeloa. Parce qu'avec Xavi tu protestais pour sortir, avec Arbeloa tu protestes pour jouer. C'est une contradiction absolue, c'est un manque de cohérence totale et surtout c'est un manque de professionnalité inadmissible parce que laissons-le clair. Arbeloa fait confiance à Vinicius 100%, la fait titulaire indiscutable, lui donne tous les minutes, le considère une pièce clé de l'équipe, lui donne toute la confiance et Vinicius lui paie avec une plainte publique disant à la télévision devant tout le monde qu'il est fatigué, qu'il a beaucoup joué. Ça c'est un coup de poignard à l'entraîneur. Un message qu'il ne veut pas jouer le match suivant, qu'il préfère se reposer et ce n'est pas seulement la plainte en soi, c'est le moment, c'est le contexte. Parce que Vinicius dit cela après avoir gagné à Vigo, après une victoire très importante. Like si Vinicius a manqué de respect à Arbeloa avec sa plainte publique. Abonne-toi maintenant. Après que l'équipe avec 10 absences, avec des jeunes ait réussi à obtenir 3 points fondamentaux et au lieu de célébrer la victoire, au lieu de remercier les coéquipiers, au lieu de se focaliser sur le positif, Vinicius sort à la télévision se plaindre, dire qu'il est fatigué et le vestiaire le voit, les coéquipiers le voient. Et se demande, comment peut-il être que Vinicius se plaigne de jouer quand nous sommes blessés et ne pouvons pas? Comment peut-il être que Vinicius dise qu'il est fatigué quand il touche des millions d'euros par an? Comment peut-il être que Vinicius pleure en public quand nous venons de gagner un match très important? Et Arbeloa l'a vu, a écouté les déclarations et a pris une décision courageuse, une décision risquée, mais une décision nécessaire. Partage si Arbeloa fait bien d'écarter Vinicius pour son manque de professionnalité. Vinicius ne sera pas convoqué contre Manchester City. Dehors écarté. Raison officielle, a besoin de se reposer, est fatigué, a beaucoup joué, mais la raison réelle est autre. C'est un châtiment, c'est un message. C'est Arbeloa lui disant, si tu es fatigué,
tu te reposes, mais tu te reposes au match le plus important de la saison pour que tu apprennes qu'ici on ne tolère pas les plaintes publiques. Parce que ce n'est pas seulement une décision sportive, c'est une décision d'autorité. C'est Arbeloa tentant de récupérer le contrôle du vestiaire. C'est Arbeloa envoyant un message à tous les joueurs, un message clair. Ici on ne tolère pas que les joueurs se plaignent publiquement. Ici on ne tolère pas le manque de professionnalité. Donne un like si Arbeloa récupère l'autorité avec Vinicius dehors. Abonne-toi au canal. Ici on ne tolère pas que tu mettes des excuses. Ici où tu es engagé à 100% ou tu restes dehors. Et même pas Vinicius, la star de l'équipe, est au-dessus de ça. Et le match contre Manchester City est le plus important de la saison jusqu'à maintenant. C'est Ligue des Champions, c'est match aller de 8e de finale, c'est un match contre une des meilleures équipes d'Europe. C'est un match qui peut marquer le futur du Madrid dans la compétition et Arbeloa va le jouer sans Vinicius, sans sa star, sans son joueur le plus important, parce que Vinicius s'est plaint publiquement qu'il était fatigué. C'est une décision courageuse, c'est une décision qui peut très mal sortir parce que si le Madrid perd contre City, tous vont pointer Arbeloa. Tous vont dire que ce fut une erreur de laisser dehors Vinicius. Partage ton avis dans les commentaires. Arbeloa fait bien ou erreur écarter Vinicius contre City. Que comment vas-tu jouer sans ton meilleur joueur? Arbeloa s'est trompé, mais si le Madrid gagne, si le Madrid fait un bon match sans Vinicius, alors Arbeloa restera renforcé. Restera clair que personne n'est indispensable. Restera clair que l'attitude est au-dessus du talent. Et pendant que le Madrid vit ce chaos absolu, pendant que 2 titulaires sont dehors pour manque de professionnalité, pendant que le vestiaire est cassé, pendant que les joueurs se plaignent de jouer au football, le Barça profite. Profite enormement. Parce que voir le Madrid ainsi est de l'or pur. Voir Camavinga restant à la maison pour une molaire quand l'équipe a 10 absences est inadmissible. Voir Vinicius se plaignant qu'il joue beaucoup quand il touche 30 millions par an est surréaliste. Like si le Barça a plus de professionnalité que le Real Madrid. Abonne-toi maintenant. Et la comparaison avec le Barça est brutale parce qu'au Barça les joueurs ont une autre mentalité, ont une autre attitude, ont une autre professionnalité. Pedri a refusé d'être substitué au match de coupe contre l'Atlético. Était blessé, avec des gènes. Flick voulait le sortir pour le soigner, pour le protéger, et Pedri a dit que non, qu'il voulait continuer, qu'il allait tout donner pour la remontée. A joué 90 minutes à la limite, risquant son physique pour l'équipe, pour l'écusson. Ça c'est de la professionnalité. Et Pedri ne touche pas 30 millions d'euros par an. Pedri touche beaucoup moins que Vinicius. Mais Pedri a le double de professionnalité, le double d'engagement, le double d'attitude. Partage si Pedri est plus professionnel que Vinicius malgré salaire inférieur. Parce que Pedri comprend que jouer au Barça est un privilège, que pouvoir être sur le terrain est un cadeau, qu'aider ton équipe est un honneur et pour ça refuse d'être substitué même s'il est blessé parce qu'il veut continuer aidant. Et Lamine Yamal avec 18 ans joue tout, tous les matchs, toutes les minutes. Porte une saison brutale jouant chaque 3 jours, voyageant constamment, s'entraînant au maximum et jamais ne se plaint. Jamais ne dit qu'il est fatigué, jamais ne met d'excuses, joue, travaille, presse, aide l'équipe avec 18 ans et Vinicius avec 26 ans se plaint qu'il joue beaucoup. Ça c'est la différence. Ça c'est la différence entre un professionnel de vérité et un joueur gâté. Donne un like si Yamal 18 ans est plus professionnel que Vinicius 26 ans. Abonne-toi maintenant. Et Rashford est arrivé gratuit au Barça depuis Manchester United. Est arrivé en janvier, en 3 semaines, marque déjà des buts, donne des passes, presse en terrain contraire, travaille pour l'équipe en 3 semaines, sans se plaindre, sans demander repos, sans dire qu'il est fatigué, travaillant, s'entraînant, donnant tout, parce que Rashford comprend qu'être au Barça est une opportunité et ne va pas la gaspiller en se plaignant. Et au Madrid, ils ont des joueurs qui portent des années, des joueurs qui touchent 30 millions d'euros, des joueurs qui devraient être leaders et continuent mettant des excuses, continuent se plaignant, continuent sans donner le niveau. Camavinga reste à la maison pour une molaire. Vinicius pleure parce qu'il joue beaucoup. Ça c'est la différence entre un projet sérieux et un projet cassé, entre des professionnels de vérité et des joueurs gâtés. Partage si le Barça a un projet sérieux et Madrid un vestiaire cassé. Alors, récapitulons tout pour que reste absolument clair. Arbeloa a écarté 2 titulaires pour le match aller de 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester City de mardi. 2 joueurs importants, 2 titulaires habituels, 2 joueurs qui devraient être dans le 11 de départ dehors, écartés, éloignés de la convocation. Le premier est Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français. Raison officielle, infection buccale. Est resté à Madrid vendredi quand l'équipe a voyagé à Vigo parce qu'il avait une infection à une molaire. Mais le contexte rend cela inadmissible. Le Madrid avait 10 absences, l'équipe était détruite, des jeunes ont dû jouer et Camavinga est resté à la maison pour une molaire.
Like si Camavinga mérite d'être dehors pour manque attitude professionnelle. Abonne-toi maintenant. D'autres joueurs plus blessés, oui, ont forcé. Asensio avec contracture cervicale, Mendy avec gêne, mais Camavinga non. Et Arbeloa l'a pointé en conférence de presse, sans dire son nom, mais le pointant a dit qu'il était très content de ceux qui avaient voulu venir et pousser. Message direct à Camavinga, qui n'a pas voulu venir, qui n'a pas voulu forcer, qui n'a pas eu l'attitude correcte et maintenant est dehors de la convocation contre City. Dehors pour manque d'attitude, pour manque d'engagement, pour manque de professionnalité. Le second est Vinicius Junior, la star de l'équipe, le joueur le plus important, raison officielle, a besoin de se reposer. Est fatigué, a beaucoup joué, mais la raison réelle est autre. C'est un châtiment parce que Vinicius a dit publiquement après le match contre Celta qu'il était fatigué, qu'il avait joué beaucoup de matchs. Partage si Vinicius mérite le châtiment d'Arbeloa pour plainte publique. Une plainte inadmissible pour un professionnel qui touche 30 millions d'euros par an. Et le pire est que ce n'est pas la première fois avec Xavi Alonso. Vinicius a monté un scandale parce qu'on l'a substitué à la minute 70 du Clasico, n'a pas accepté la décision de l'entraîneur et depuis là tout s'est effondré au Madrid. Xavi a perdu autorité, le vestiaire s'est cassé, le Madrid a commencé à perdre et Xavi a fini étant viré. Et maintenant avec Arbeloa, Vinicius se plaint parce qu'il joue beaucoup. La contradiction est totale. Avec Xavi pleurait parce qu'on le sortait. Avec Arbeloa pleure parce qu'il joue et Arbeloa a dit ça suffit. A pris la décision de le laisser dehors du match le plus important pour envoyer un message, pour récupérer l'autorité, pour laisser clair qu'ici personne n'est au-dessus du club. Donne un like si Arbeloa récupère autorité avec décision Camavinga Vinicius dehors. Abonne-toi canal. 2 titulaires dehors du match le plus important de la saison. Non pour blessure, non pour sanction, pour manque d'attitude, pour manque de professionnalité, pour manque d'engagement avec l'écusson. Camavinga pour ne pas vouloir forcer quand l'équipe en avait besoin. Vinicius pour se plaindre publiquement qu'il joue beaucoup quand il touche 30 millions d'euros par an. Et cela dit beaucoup de l'état du vestiaire du Madrid. Un vestiaire cassé, un vestiaire plein d'ego, un vestiaire où certains joueurs se croient plus importants que le club, un vestiaire où le manque de professionnalité s'est normalisé, où mettre des excuses est accepté, où se plaindre publiquement n'a pas de conséquences. Partage si vestiaire Madrid cassé par ego, Camavinga Vinicius manque professionnalité. Et Arbeloa tente de changer ça, tente de mettre de l'ordre, tente de récupérer l'autorité qui s'est perdue avec Xavi Alonso. Tente d'envoyer un message qu'ici tous sont égaux, que personne n'est au-dessus de l'écusson, qu'où tu as l'attitude correcte ou tu restes dehors. Et même pas Vinicius, la star de l'équipe, est au-dessus de ça. Mais c'est très difficile parce que ces joueurs ont beaucoup de pouvoir, ont des contrats millionnaires, ont des agents puissants, on presse en leur faveur et quand un entraîneur tente de les mettre à leur place, se révolte, filtre, presse, tente de virer l'entraîneur, est déjà passé avec Xavi Alonso et peut passer avec Arbeloa parce que si le Madrid perd contre City, la pression sur Arbeloa va être brutale. Like si Arbeloa risque gros avec décision écartée Vinicius Camavinga contre City. Abonne-toi maintenant. Les médias madrilènes vont questionner sa décision. Vont dire que ce fut une erreur de laisser dehors Vinicius et Camavinga. Vont demander sa tête et Florentino va devoir décider. Appuie Arbeloa et son message d'autorité ou cède à la pression et le vire comme il a fait avec Xavi. Parce qu'au Madrid d'aujourd'hui les joueurs ont plus de pouvoir que les entraîneurs et quand il y a conflit entre un joueur star et un entraîneur normalement gagne le joueur. Est déjà passé avec Mourinho quand il a eu des problèmes avec Casillas et Ramos. Est déjà passé avec Benitez quand il a eu des problèmes avec Cristiano. Est déjà passé avec Lopetegui. Est déjà passé avec Solari et peut passer avec Arbeloa. Partage si joueurs Madrid ont plus pouvoir que entraîneur Vinicius Camavinga intouchable. Mais pour le moment Arbeloa a envoyé le message de titulaire dehors contre City pour manque de professionnalité, pour mettre des excuses, pour ne pas avoir l'attitude d'un joueur du Real Madrid. Camavinga dehors pour ne pas vouloir forcer, Vinicius dehors pour se plaindre de jouer. Et maintenant il faut voir ce qui se passe mardi. Si le Madrid gagne, Arbeloa restera renforcé. Son message aura pénétré. Son autorité se sera consolidée. Si le Madrid perd, son futur sera en l'air. C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid. Donne un like maintenant si Arbeloa fait bien écarter Camavinga Vinicius malgré risque. Abonne-toi canal Madridismo aujourd'hui pour ne rien manquer scandale. Partage avec tous madridistes. Arbeloa récupère autorité.